Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les anges et comment ils influencent nos vies? Ces êtres célestes apparaissent plus de 300 fois dans la Bible, intervenant à des moments cruciaux pour protéger et guider le peuple de Dieu. Mais connaissons-nous vraiment leur rôle? Je vais vous révéler les réponses aux 5 questions les plus courantes sur les anges, fondées sur la parole de Dieu. Et si vous souhaitez comprendre ce que la Bible dit réellement à propos de ces messagers divins, et comment cela peut transformer votre foi, restez avec moi jusqu'à la fin. Apprendre à mieux connaître les anges et leur rôle peut nous aider à vivre une vie chrétienne plus profonde et plus consciente. Explorons ensemble les questions les plus fréquentes à leur sujet, et apportons des réponses claires. Première question. Quel est le rôle des anges? Le mot ange en grec et en hébreu signifie messager, ce qui reflète parfaitement leur nature. Les anges sont des êtres spirituels qui accomplissent la volonté de Dieu et ne doivent jamais être adorés, car, comme nous, ce sont des serviteurs obéissants du Seigneur. Leur mission est de nous protéger et de veiller sur nous, quand Dieu le commande, souvent sans que nous le sachions. Par exemple, la Bible nous encourage à pratiquer l'hospitalité, car parfois, nous pouvons accueillir des anges sans le savoir. Dans la Bible, nous trouvons 3 types d'anges, les chérubins, les séraphins et l'archange Michel, qui est un chef parmi eux, doté de grande autorité et puissance. Chacun joue un rôle spécifique dans l'armée céleste, transmettant et exécutant la volonté de Dieu par leurs paroles et leurs actions. Deuxième question, devenons-nous des anges en mourant? Beaucoup de gens croient qu'en mourant, les bons deviennent des anges. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Bien que les humains rachetés partagent l'éternité avec les anges, nous restons différents d'eux. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image, alors que les anges n'ont pas été créés ainsi, bien qu'ils prennent parfois une forme humaine pour transmettre des messages divins. De plus, la rédemption en Christ est unique à l'humanité. Jésus est mort pour sauver les hommes du péché, pas les anges, qui ont été créés parfaits et sans péché. Nous n'atteindrons cette perfection que dans l'éternité, lorsque nous recevrons notre corps glorifié, si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisième question. Les anges nous conduisent-ils au ciel quand nous mourrons? La Bible le suggère. Dans la parabole de Luc 16, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant. Quand le mendiant est mort, les anges l'ont conduit en présence d'Abraham. Cela nous montre que les anges peuvent accompagner les croyants dans leur voyage vers le Seigneur après la mort. Quatrième question. Les anges peuvent-ils s'éloigner de Dieu? La Bible nous enseigne que les anges ont un libre arbitre. Un exemple est Satan, qui était un ange de lumière avant de se rebeller contre Dieu, voulant prendre sa place. En conséquence, il a été expulsé du ciel, emmenant avec lui un tiers des anges qui se sont également rebellés. Ces êtres sont connus comme des anges déchus ou démons. Cet épisode est relaté dans l'Apocalypse, où Satan, symbolisé par un dragon, entraîne les étoiles du ciel, représentant ces anges rebelles. Contrairement à l'humanité, les anges déchus n'ont pas la possibilité de rédemption, car le sacrifice de Christ était réservé aux humains. Cinquième question. Chaque personne a-t-elle un ange gardien? L'idée d'un ange gardien individuel est très répandue, mais la Bible ne confirme pas que chaque personne a un ange spécifique chargé de la protéger. Cependant, certains passages indiquent que Dieu envoie des anges pour protéger son peuple. Par exemple, le psaume 34 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre », indiquant que la protection divine est disponible pour ceux qui aiment et servent Dieu. Ce verset n'implique pas nécessairement un ange spécifique pour chaque personne, mais reflète la sollicitude de Dieu. En conclusion, les anges sont des ministres de Dieu, envoyés pour servir et protéger ceux qui hériteront du salut. Nous devons cependant toujours adresser nos prières et nos demandes à Dieu, car les anges n'agissent que sur ses ordres. Même Jésus, durant son ministère, n'a jamais cherché d'aide directe auprès des anges, bien qu'il ait servi à des moments spécifiques, comme après son jeûne dans le désert et pendant son agonie à Gethsémani. Ainsi, en priant, adressez-vous directement à Dieu au nom de Jésus, en ayant confiance qu'il enverra des anges pour vous protéger chaque fois que cela sera nécessaire. Si ce message vous a touché, veuillez le partager avec vos amis et votre famille et vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.